Yes! Bienvenue à la première capsule hebdomadaire de la saison 3 Fantasy Hockey. Pour ceux qui ne sont pas habitués avec cette capsule de Fantasy Hockey-là, dans le fond, c'est une capsule qui sort à chaque semaine et dimanche soir. Puis, dans le fond, on essaye de vous aider ou de vous nuire, on ne sait pas. On essaie de vous aider pour vos Fantasy Hockey. Donc, on parle des joueurs à spotter, les joueurs à prendre pour la semaine qui s'en vient, donc ceux qui ont le plus de games ou ceux qui sont hot présentement, ainsi que les équipes à éviter et les équipes qu'on vous suggère de prendre étant donné qu'ils ont des belles semaines qui s'en viennent. Donc, la capsule, c'est environ ça. C'est tout le temps entre 10 et 15 minutes. On vous la suggère. On a fait gagner du monde par le passé, mais on en a fait perdre aussi parce que le hockey, on ne sait jamais. On l'a pas fait la semaine 1 puis la semaine 2. On attendait un peu que les waivers commencent à se placer et que ça ressemble à une vraie semaine. Au début, les pourcentages ne veulent pas dire grand-chose. Donc, la semaine 3, on est ready pour commencer ça. Aujourd'hui, je suis solo. Habituellement, je suis avec mon chum Lucas. Donc, voilà, c'est parti pour la première capsule de l'année. Donc, comme on n'a pas fait la semaine passée, on ne reviendra pas sur nos bons coups à nous. Par contre, je voulais juste glisser un mot sur les bons coups de la semaine dernière, en fait, overall, pour des joueurs qui sont en bas de 50% rostered sur Yahoo, donc que moins de 50% les détiennent dans leur alignement Yahoo. Donc, premièrement, Anton Lundell, qui est tout feu, tout flamme présentement. Sur le premier trio, malheureusement, suite à la défaite de Barkov, Lundell en profite énormément. Donc, pour ceux qui détiennent Barkov, ils ne sont peut-être pas contents, mais si vous avez embarqué dans le train Lundell, puis on va en parler un petit peu plus tard aussi de Lundell, eh bien, props à vous. Même tour de cloche pour Tom Wilson, qui l'a cru. Il vient de connaître une grosse semaine, 4 buts en une semaine. Le Tom, il n'est pas tuable, il n'est pas battable. C'est un gros gaillard. Est-ce que je vous dirais de le prendre sur le long terme? Je ne sais pas. Par contre, dans la semaine 2, il y a eu toute une semaine pour quelqu'un qui est très peu rostered sur Yahoo. Donc, petite mention spéciale à Tom Wilson. Maintenant, comme je vous avais dit, la semaine 3, on débute ça avec les équipes à viser. Donc, les équipes que, selon nous, ont la meilleure semaine. Souvent, pour les nouveaux, je vais le dire rapidement, on va viser les équipes où est-ce aussi qui jouent dans les off-night qu'on appelle, donc les journées où est-ce qu'il y a le moins de parties. Donc, généralement, on parle des lundis, mercredis, vendredi et dimanche, parce que les autres jours de la semaine, soit le mardi, jeudi et samedi, c'est les journées où est-ce qu'il y a le plus de personnes qui jouent, le plus d'équipes qui jouent. Donc, dans ton alignement, tu ne veux pas tout le temps ces équipes-là, tu veux ceux qui jouent dans des journées différentes pour augmenter ton nombre de matchs dans ta semaine. Donc cette semaine, tout d'abord, les sénateurs d'Ottawa, je les ai mis numéro 1, par contre, il n'y a aucun ordre, en fait, puis je les mettrais même dernier de ce ranking-là. La raison du pourquoi, c'est qu'ils jouent 2 off-night, soit vendredi et dimanche, mais ils jouent seulement 3 parties, qui est quand même dans la moyenne, mais c'est pas beaucoup. Et ils affrontent des grosses équipes de mémoire, c'est Utah, Golden Knights et Colorado de mémoire, donc quand même 3 gros clubs. Là, c'est là que le fun commence. Les Devils et les Flyers, les deux jouent 4 parties, dont 2 off-night, vendredi, dimanche pour les Devils, mercredi, dimanche pour les Flyers. Donc ça, c'est très intéressant parce que même s'ils jouent deux journées où est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui joue, les mardis, jeudi, samedi, ils vont jouer en plus de ça 2 matchs où est-ce que 2 matchs off-night. Donc, très intéressant à sauter sur des joueurs des Devils ou des Flyers, principalement cette semaine 3. Pour ce qui est des Oilers, un peu même son de cloche que les Sénateurs. Oui, il y a 2 off-night. Par contre, il y a seulement 3 parties. Donc, c'est quand même une partie en moins si vous prenez un joueur des Oilers, mais ça demeure que c'est une belle semaine. Pour les joueurs à éviter des équipes ici présentes, les Sabres, les Jackets, les Canucks. Pour cette semaine en particulier, je vous dirais d'éviter des waivers d'une de ces 3 équipes-là. Seulement 2 matchs et ils jouent toutes dans des journées très populaires. Aucun off-night pour ces équipes-là.
Donc, mardi, samedi pour les sabres Blue Jacket Canucks. Donc, souvent, tu hésites entre deux joueurs, puis il y en a un des deux qui joue, par exemple, pour les sabres. Est-ce que je prends Cousins ou non cette semaine? Ou bien je prends un joueur des Sénateurs. Opte pour le joueur de Sénateurs cette semaine en raison de ce qu'on vient de parler. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Donc, les joueurs à ajouter cette semaine. Donc, ceux qu'on appelle les must-add. Commençons par Josh Norris. Quand il y a un petit astérix à côté d'eux, c'est parce que on vient de m'en parler précédemment. C'est des joueurs qui jouent pour une équipe dans une équipe qu'il faut prendre cette semaine. Donc, Josh Norris, dans le fond, s'il y a un astérix, c'est parce qu'il y a une belle horaire cette semaine. En gros, c'est ce que ça veut dire. Oups, désolé pour ça. Donc, Josh Norris, 3 parties cette semaine, 2 off-night, comme on vient de le dire. Seulement 18% rostered sur Yahoo présentement. Il joue sur la deuxième ligne, le premier power play, le deuxième piqué. Donc, Josh Norris, pourquoi il est si bas que ça? Est-ce que c'est... J'imagine que c'est parce que c'est un gars qui se blesse souvent. Par le passé, Josh Norris, chaque année, il va jouer quelques games dans l'année, puis ensuite, il va se blesser pour toute l'année. Donc, peut-être que ça fait peur à certains directeurs généraux sur Yahoo, principalement moi. Par contre, présentement, il joue très bien. En 3 games la semaine passée, 3 buts, 1 passe. Puis il joue quand même avec des gars comme Giroux et Batterson. Donc, c'est du monde qui a un potentiel offensif très élevé. Donc, Josh Norris, son seul défaut, outre qui se blesse beaucoup par le passé, c'est qu'il est seulement centre sur Yahoo. On ne peut pas le mettre. Il n'est pas double position. Donc, c'est pas mal son seul défaut. Deuxièmement, Anton Lundell, on en a parlé un petit peu précédemment. Il est en feu. Il est en feu. C'est un des gars les plus hot présentement dans la NHL. Puis il joue sur la première ligne, le premier power play, le premier piqué. Est-ce que ça va être comme ça quand Barkov va revenir? J'ose croire que non. Mais il va quand même avoir pris de la confiance et comment il joue. La NHL le voit, le coach le voit. Donc, il va avoir beaucoup de temps de jeu quand même quand Barkov va revenir. 3 matchs cette semaine pour Lundell. 33% rostered pour un gars qui joue sur, comme je viens de le dire, premier powerplay, première ligne, premier piqué. C'est jamais vu. Et en plus de ça, il est centre et ailier droit. Donc, on peut le mettre autant à une des deux positions. La semaine passée, 4 buts, 3 passes. 7 points en une semaine. C'est ce qu'on appelle une semaine pas pire. Un autre gars que ça m'a étonné à quel point il n'est pas beaucoup rostered, Anthony Cirelli. Désolé. Anthony Cirelli joue pour Tampa Bay Lightning, comme vous savez. 4 games cette semaine, 1 off-night. Il est seulement 4% rostered Yahoo présentement pour un gars qui joue sur la deuxième ligne et le deuxième power play. Il joue quand même avec Eagle, donc un certain potentiel offensif. Cirelli, souvent, c'est en montagne russe. Désolé, mon chien fait du bruit. Souvent, c'est en montagne russe ces saisons. Donc, c'est peut-être pour ça que le monde, ils ne sont pas tout de suite dans le train Cirelli. Par contre, ils viennent de connaître une bonne semaine. Et Tampa Bay Lightning, ça demeure le Tampa Bay Lightning. C'est une équipe qui compte beaucoup de buts. Donc, ça devrait être bien à ce niveau-là. Autre gars que je voulais parler, est-ce qu'il est trop tard sur Paul Cotter? Est-ce qu'il va continuer comme ça? La réponse est, je pense pas qu'il est trop tard. Je pense pas qu'il va continuer à être aussi offensif que ça. Par contre, c'est quand même quelqu'un qui était capable d'apporter beaucoup de grit avec Vegas. On l'a amené pour ça contre Alexander Holtz principalement. Puis là, en raison de ses succès offensifs, il joue avec Jack Hughes et Jesper Bratt. Donc, sur ce qu'on appelle deuxième ligne ou la première ligne, tout dépendamment des sites qu'on regarde. Là. Mais sur Daily Face-Off, c'est la deuxième ligne. Ce qui est bizarre, Paul Cotter, en ce moment, il est seulement... Ça va peut-être changer au moment où est-ce que la vidéo va sortir, mais il est seulement centre sur Yahoo. Par contre, il joue à l'aile présentement. Donc, il va sûrement aller chercher une double position en plus de ça. Il est tout feu, tout flamme depuis le début de la saison. Je pense que dans tout dépendamment de
de votre truc de statistique, de pointage, désolé. Nous, il est comme 5e dans notre ligue, là, parce que c'est un gars qui frappe, c'est un gars qui bloque des shots, en plus de son apport offensif cette année. 21% roster seulement. Je pense que tout le monde s'est dit, oh, c'est une question d'une semaine. Je ne vais pas embarquer tout de suite. La deuxième semaine, même chose. Mais là, tranquillement, mais sûrement, le monde commence à embarquer. Mais seulement 21%, c'est encore très peu. Le dernier must-add, c'est Oliver Ekman-Larsson, 39% sur Rostered, un défenseur, évidemment. La grosse raison de pourquoi il est ici dans nos must-add, c'est qu'il joue présentement sur le premier powerplay des Maple Leafs de Toronto, qui est ce que toutes les DG de fantasy espèrent d'un de leurs défenseurs. Donc, Olivier Ekman-Larsson, c'est encore disponible. Il a volé le poste de Morgan Riley. Il joue présentement les mêmes minutes que Morgan Riley. Puis, il joue en plus de ça sur le deuxième piqué. Donc, pour un gars qui est seulement 39% roster sur Yahoo, c'est le temps de sauter sur Oliver. Est-ce qu'il va rester là pour toute l'année? On ne le sait pas. Mais pour l'instant, ça va bien. Donc, si jamais vous voulez un gars de plus pour votre powerplay, let's go sur Oliver Ekman-Larsson. Maintenant, la petite section garder l'œil ouvert. Donc, c'est des gars qui n'ont pas fait la cote sur les must-add. C'est des gars qu'on voit plus le long terme. Donc, pas principalement pour cette semaine précisément, mais on vous les spot déjà en avance. Commençons par Shane Pinto. On en a parlé beaucoup l'année passée. On l'avait souvent dans nos must-add. On l'adore. Shane Pinto, malgré le fait que c'est un gambler, on l'adore. 12% seulement sur Yahoo présentement. Je l'explique parce qu'il joue sur la troisième ligne avec les Sénateurs, puis qui est seulement centre. Donc, en ce moment, il y a une panoplie de centres sur Yahoo. Ça n'a pas d'allure. Donc, un gars comme Shane Pinto, vu qu'il joue sur la troisième ligne, il ne fait peut-être pas la cote dans vos ligues, tout dépendamment où vous êtes combien dans votre ligue. Il joue aussi sur le power play. Puis oui, il joue sur la troisième ligne, mais en ce moment, il joue en moyenne depuis le début de la saison de 17 minutes approximativement. Donc, ce qui est vraiment pas si mal. Puis il joue avec Perron, qui est réputé pour avoir un bon apport offensif. Donc, Shane Pinto, je le garderai à l'œil. Puis en plus, je ne vais pas souhaiter de mal à Josh Norris, mais on en a parlé. Josh Norris, souvent, il va se blesser au courant de l'année, puis c'est là que Pinto il va monter de ligne sur la première ou bien sur la deuxième. Mais j'aime Josh Norris, j'y souhaite que du bien. Un autre gars qu'on aime bien, Yegor Chinakhov. Quand il a été sélectionné par les Blue Jackets, ça l'a pris tout le monde au dépourvu. Personne ne le connaissait pratiquement. Yegor Chinakhov, il joue de plus en plus depuis 3 ans. Il joue des grosses minutes. Il est rendu sur première ligne, premier PP. Il a eu une shot dévastatrice. Il est seulement à 20% rostered sur Yahoo. Tantôt, j'ai mis Columbus dans les équipes à éviter cette semaine. Donc, pas nécessairement d'embarquer dans le train tout de suite Yegor Chinakhov cette semaine, mais gardez-le à l'œil. Comme le titre le dit, gardez l'œil ouvert sur Yegor Chinakhov. À ses 5 premiers matchs, 3 buts, 4 passes, 7 points. Donc, très impressionnant. Il joue avec Sean Monahan aussi, fait que Monahan peut être un gars que vous gardez à l'œil également. Troisième gars à garder l'œil ouvert dessus, Dawson Mercer. J'ai l'impression qu'on en parle toujours de Dawson Mercer. Tantôt, je parlais de montagne russe pour Anthony Cirelli. Mercer, c'est un petit peu ça. Il y a eu le gros hype quand il est arrivé à sa première année. Ensuite, il a été descendu à 4, il est monté à 3, il s'est ramassé à 2. À droite, au centre, on dirait que le hype Mercer est comme un peu terminé. Moi, selon moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Je pense que c'est un joueur qui peut apporter beaucoup. Par contre, il y a tellement de gars offensifs dans cette équipe-là que je pense qu'il l'utilise plus pour son apport défensif. Donc, ça peut être négatif pour ça dans un pool comme Yahoo, comme un Fantasy de Co. Par contre, cette semaine, 4 games, donc 2 off-night. Il joue sur la première ligne,
avec Timo Meyer et Nico Hischier. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a un hype présentement à sauter dessus pendant qu'il est sur cette ligne-là. Meyer et Hischier connaissent relativement des bons débuts de saison. Puis c'est la première ligne des Devils sur Daily Face-Off. Seulement 9% rostered sur Yahoo. Donc, Mercer. De ça, regarde, on laisse un bémol. C'est un gars qu'on vous dit de garder l'œil ouvert dessus. Pas de jump-in non plus. Puis on ne vous dit pas qu'il va vous faire gagner votre semaine ou vous faire gagner votre pool. Mais peut-être le mettre dans votre wishlist et regardez comment ces prochaines semaines ils vont. Autre gars que j'aurais jamais pensé parler, Jake Wallman. Il a été changé, il a été donné par Détroit à San Jose durant l'été. Personne n'a vraiment compris. Et là, San Jose sont juste contents. Ils jouent sur le premier pairing et surtout sur le premier power play. Et c'est là que ça peut être payant dans le vote fantasy. Seulement 15% rostered. Il y a eu une grosse augmentation la semaine passée. Donc, ça se peut bien que même quand la vidéo va sortir, ça va être plus que 15%. Et il joue 24 minutes en moyenne, alors que l'année passée, il jouait 18-19 minutes en moyenne par match. Là, c'est une moyenne de 24 minutes par match et ça n'arrête pas d'augmenter. Donc, Jake Wallman, gros point en power play. Malgré le fait que les Sharks de San Jose sont atroces, leur power play, il faut dire qu'il est quand même pas si mauvais que ça. Donc, Wallman à surveiller. Et finalement, le dernier, et non le moindre, qui peut être extrêmement payant dans le futur, Dustin Wolf. Présentement, ils font une game avec Dan Vladar à Calgary. Calgary est fort, mais fort, et j'ai aucune idée pourquoi. C'est des débuts de saison de même que je me dis, est-ce que je connais vraiment le hockey? Mais je pense que même les experts de ce monde auraient pas parié pour un début de saison fracassant comme ça pour les Flames de Calgary. Bref, Dustin Wolf connaît un excellent début de saison, mais c'est ça, il split en ce moment 50% avec Vladar, comme je viens de le mentionner. Mais Wolf, en 2 games, il y a 2 victoires, une victoire de 31 arrêts, une victoire de 37 arrêts, donc il reçoit des pucks en plus, donc c'est extrêmement payant si dans votre pool, vous avez des points par shot, comme dans le nôtre, par exemple, c'est 0.25 ou 0.20 par shot par arrêt, dans le fait. Donc, des goalers qui reçoivent en haut de 30 arrêts, puis ils finissent quand même par gagner, c'est extrêmement payant. Donc, Dustin Wolf, je ne vous dis pas de le prendre tout de suite parce qu'il joue la moitié des games, mais quand même, 42% roster sur Yahoo, ça commence à être quelqu'un qui s'est fait spotter et je ne pense pas que Dan Vladar va continuer à goaler autant et aussi bien, mais je crois que Dustin Wolf, avec tout ce qu'il a prouvé plus jeune, puis tout ce qu'il a prouvé dans AHL, est le gardien d'avenir, puis il va avoir toutes les chances pour le devenir dès cette saison. Donc, c'est un gars à prendre à long terme. Donc, merci beaucoup. C'était la première capsule hebdomadaire Fantasy Hockey. Thank you et bonne semaine.